Ce lundi 2 septembre 2023, j'ai eu l'honneur d'être invité à cette prestigieuse réception qui était teintée d'une émotion palpable. Nous étions là, non seulement pour évoquer le 60e anniversaire de notre cher lycée, mais aussi pour partager une histoire touchante. Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai foulé les couloirs de ce lycée, mais mon parcours a été quelque peu différent. En tant qu'ancien élève du lycée Descartes et membre de la famille l'EAFE, j'ai été choisi parmi les 60 personnalités les plus marquantes et dans le passage au lycée rentre dans l'histoire. C'était un moment de grande fierté, mais aussi d'humilité. Madame la directrice générale de l'EAFE, quel est votre sentiment ce soir? Alors, ce soir, il y a un grand sentiment de bonheur dans cet établissement, de se retrouver. Pour moi, c'est un moment très spécial, puisque je sais que cet établissement célèbre ses 60 ans depuis le début de l'année. J'avais envie de pouvoir rencontrer toute la communauté éducative, les élèves, les professeurs, les personnels de direction et aussi d'anciens élèves, puisque comme c'est un anniversaire des 60 ans, c'est aussi l'occasion de faire revenir ceux qui ont fait toute leur scolarité dans cet établissement. Et voilà, c'est un anniversaire, c'est toujours un moment chaleureux et plein de bonheur. Avez-vous un mot pour le Maroc? Je dois dire que je ne connais pas très bien le Maroc parce que j'ai une carrière de diplomate de 30 ans derrière moi et j'ai pas eu l'occasion de venir travailler dans la région. Mais je sais en tant que directrice générale de l'AEFE que le Maroc accueille le deuxième plus grand réseau d'établissements de l'enseignement français à l'étranger. Rien que pour ça, il fallait que je vienne ici rapidement après ma prise de fonction. Ma vie, comme vous le savez, chers spectateurs qui me soutenaient, est marquée par la trisomie 21, une condition qui aurait pu me limiter, mais grâce à mon courage, ma détermination et mes efforts, j'ai relevé tous les défis et obtenu mon baccalauréat, devenant ainsi un symbole d'espoir au sein de l'EAFE qui enveloppe près de 395 000 élèves à travers 139 pays. Cette victoire, bien que personnelle, a été vue par l'EAFE comme un rayon d'espoir et une preuve que l'éducation inclusive à la française peut réellement faire la différence. Ce soir, c'est aussi l'occasion de rappeler que la prestigieuse histoire qui nous réunit n'est pas le fruit du hasard. Elle est d'abord le fruit de l'engagement constant des autorités marocaines et à travers vous, je veux vraiment leur adresser un message de respect et de remerciement pour leur engagement. Et aussi celui de l'État français, notamment dans ce pilotage et au soutien de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dont je salue chaleureusement la directrice générale. On l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un hasard, je crois, que vous soyez venu ici au cours du premier mois, à peine un mois après votre prise de fonction, et que le Maroc constitue forcément dans votre emploi du temps une priorité, mais vous nous en direz plus dans quelques instants. Avez-vous une déclaration sur cet événement? C'est un très bel événement parce qu'il rappelle une histoire qui a 60 ans, mais en fait elle en a un peu plus parce qu'il y avait un ancêtre du lycée Descartes qui aurait le double de son âge. Et puis au fur et à mesure des années, des générations, de la manière dont le monde évoluait, eh bien les élèves marocains, les élèves français ou d'autres communautés ont su construire quelque chose de tellement unique qu'il inspire beaucoup d'établissements français dans le reste du monde et que Descartes est une sorte de modèle qu'on essaye de montrer à des lycées français en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, pour
pour voir ce qu'on peut faire. Et donc le seul vœu que je formule, c'est que dans 60 ans, on puisse toujours garder le lycée Descartes comme une belle image, une belle référence, une recette qui marche. Alors ça, c'est le travail de tous, les élèves bien sûr, mais les professeurs, les parents et tous ceux qui soutiennent le lycée, la France, le Maroc. On est tous responsables de quelque chose qui a bien marché et de le faire vivre dans l'avenir pour les 60 ou plus années qui viennent. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avez-vous organisé cet événement? Alors ce soir nous avons organisé cet événement pour rendre hommage aux anciens élèves du lycée Descartes, et ils sont nombreux à avoir étudié ici. Et l'idée c'était de créer ce pont entre le passé et le présent, d'inviter d'anciens élèves, de parler d'eux, d'écouter leurs témoignages et qu'ils nous racontent leur histoire et leur attachement surtout au lycée Descartes. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un lien très profond qui existe entre les anciens élèves et ce lieu. Et c'est un caractère très sentimental en fait. Et on l'a entendu dans le film qui a été réalisé. On se sent cartésien et cartésien pour la vie quand on a eu la chance de passer dans cet établissement. Et donc je suis très très heureux de pouvoir rassembler ce soir des gens qui ont vécu Descartes il y a quelques années, qui vivent encore Descartes cette année, autour de cette célébration du lycée. Voilà. Quel est votre sentiment ce soir? Mon sentiment, je suis très heureux parce que je vois des gens ravis d'être là, des gens qui partagent leur expérience de Descartes. Et pour moi, c'était l'objectif de la soirée et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avez-vous une déclaration sur cet événement? Écoutez, ça me fait énormément plaisir d'être à Rabat aujourd'hui. D'accord ? Vraiment, le lycée Descartes fête ses 60 ans. Le lycée Descartes est l'un des plus grands lycées aussi de la EFE en gestion directe. Et nous fêtons les 60 ans et nous avons vu donc des témoignages d'anciens élèves formidables, comme partout dans le monde d'ailleurs. Et vous savez très bien que je représente l'association mondiale et je suis là à ce titre pour vraiment féliciter les anciens élèves du lycée Descartes pour leur soixantenaire. Merci beaucoup. Je salue, ici, ma grande famille le EFE à travers le monde. Pour ceux qui, comme moi, doivent affronter des défis chaque jour, sachez que vous n'êtes pas seul. Écrivez-moi de partout, je vous répondrai. Quel est votre sentiment ce soir? C'est très beau, c'est beaucoup d'émotions et une soirée bien organisée. Et en avoir écouté tous les anciens élèves dont je fais partie, le discours de l'ambassadeur, de la directrice générale de la EFE Monde qui a fait le déplacement. J'étais étonné de savoir que le réseau AEFE Maroc est le deuxième plus important au monde. Plus de 300 000 collégiens, tout confondu, lycéens, écoles primaires, etc. Avez-vous un mot pour le Maroc? Vive le Maroc et vive l'amitié entre nos deux pays, et puis vive tous les lycéens qui ont fait vivre, les collégiens qui ont fait vivre ce lycée depuis 60 ans, et aussi bien des Marocains, des Français, et puis des lycéens et des collégiens du monde entier, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de nationalités. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Je suis ravie d'être ici ce soir pour célébrer ce soixantenaire du lycée Descartes. Je suis surtout très émue à l'idée de faire partie de cette histoire, étant moi-même un ancien élève de ce lycée. Quel est votre sentiment sur cet événement? Alors, il y a beaucoup d'émotions. Nous nous sommes retrouvés ici, de nombreux anciens élèves, des enseignants, des élèves actuellement, toute la communauté scolaire et éducative du pôle. Et naturellement, nous avons ressassé de souvenirs. Il y a eu des interviews, il y a eu beaucoup d'échanges. Et c'est ce que
que je peux dire. C'est l'occasion de parler un petit peu du lycée qui a bien sûr hérité des valeurs universelles de la culture française, mais aussi sans doute de la fougue de nombreux jeunes qui portent les promesses d'une nouvelle étape historique. L'association que j'ai l'honneur de présider est bien entendu au cœur de cette histoire commune entre les deux rives de la Méditerranée, et le réseau des anciens élèves des lycées Gouraud et Descartes, il est à présent implanté un peu partout dans le monde. Et il porte cette idée de coexistence entre les cultures par la connaissance et le dialogue. Merci. Quel est votre sentiment ce soir? Alors cet événement, comme tu as pu le constater, c'est la conjoncture entre les 60 ans du lycée Descartes, qu'on célèbre, puisqu'on est encore en plein dans cette année-là, et le terrible séisme qui a fait des milliers de victimes au Maroc, et qu'on a célébré à notre façon, nous en art plastique, avec les élèves de la spécialité, de l'option, mais aussi des collégiens. Nous avons créé un chemin de fleurs par milliers, il y a des milliers de fleurs, et tous les convives et toutes les personnalités qui sont venus aujourd'hui ont été invités à créer une fleur symbolique pour la poser sur ce chemin qui rend hommage aux victimes, mais aussi est un message d'avenir pour le futur, pour le Maroc qu'on aime tant. Voilà, donc ces fleurs que les élèves ont travaillé avec amour, avec passion, avec dextérité, avec talent. Ils ont fait faire ces fleurs mais toi-même tu en as fait une, il me semble, et tu as pu la poser aussi au sol, et ça, symboliquement, c'est marqué notre compassion et notre alors là j'ai tous mes élèves qui arrivent là et qui me font n'importe quoi, et notre amour pour le Maroc et les Marocains. Est-ce que tu as un mot pour le Maroc? On vous aime beaucoup. Le Maroc, c'est devenu ma deuxième patrie. Ça fait 10 ans que je suis, en 2024, ça fera 10 ans que je suis au Maroc. Et c'est un pays que j'adore par-dessus tout. Merci. Merci à toi. En cette soirée, guidée par la bienveillance de Madame Claudia Scherer-Efoss et de son Excellence l'ambassadeur Christophe Lecourtier, nous partageons, échangeons avec l'espoir de renforcer nos liens de fraternité, de paix et d'inclusion. Ces moments restent une base pour établir un dialogue des cultures et promouvoir les valeurs de tolérance et d'inclusion entre nous tous.